Bonjour à tous, très ravie de vous retrouver à nouveau aujourd'hui pour une nouvelle entrevue. Alors aujourd'hui, j'ai la chance, le plaisir de recevoir Gwenaëlle. Gwenaëlle, merci beaucoup d'avoir accepté d'entrer dans ce monde de l'entrevue chez moi. Alors Gwenaëlle, je l'ai rencontrée rapidement au séminaire des rêveuses entrepreneuses. Je mettrai un petit peu le lien dessous, je pense que c'est intéressant de savoir. On en parlera justement de ce séminaire, ce que ça t'a apporté et tout ça. Et puis, la discussion s'est faite entre deux murs à la sortie. Et là, c'était l'occasion de pouvoir parler un petit peu plus de ce que tu fais, de ta vie et pourquoi tu es une femme inspirante. Donc, voilà, c'était la raison pour laquelle je suis très contente de te recevoir. En attendant, Gwenaëlle, merci d'abord. Et puis, je vais te laisser te présenter. Alors déjà, je te remercie pour ton invitation et effectivement, tu as été un petit peu le point de ce séminaire des rêveuses entrepreneuses pour moi. Une jolie découverte, donc je te remercie donc, pour l'invitation. Donc moi, je suis donc Gwenaëlle, je suis solutionniste de vie, coach en solution de vie. J'accompagne à aider les gens à changer leur mode de pensée pour ne plus être dans le problème et être dans la solution. C'est pas mal, ça. C'est une belle, ah oui, c'est une belle définition. Alors, on va commencer. Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours justement pour arriver à ce métier de coach? Alors, en fait, j'ai été une enfant qui a vécu la codépendance au niveau de sa maman, puisque j'avais une maman dépressive. Donc, j'ai pris le relais sur beaucoup de choses et ça s'est fait comme ça. Et donc, voilà. Au fur et à mesure du temps, la vie avançant, je suis tombée dans les affres de l'addiction et donc de l'alcoolisme. Pendant quelques années. Alors, j'ai mené une vie professionnelle, une vie familiale, mais pour autant, l'addiction a pris à un moment donné un pas sur ma vie beaucoup trop important, ce qui fait que j'ai touché le fond en 2014. Je suis arrivée à la problématique, j'ai fait péricliter mon entreprise parce que j'avais déjà une première société qui était dans le recrutement médical. Et puis, dépassée partout, je me suis retrouvée sans compte bancaire, plus de sécurité sociale, avec un petit garçon de 7 ans. Enfin, les difficultés que l'addiction peut amener. Et c'était intéressant aussi dans le transgénérationnel. Ma mère était en fait dépressive, mais accro aux médicaments. Donc, du coup, l'addiction, c'est quelque chose de transgénérationnel, des ongles, enfin voilà. Et puis, un matin de trop bu, j'ai été poussée par quelque chose et je me suis dit, je ne peux pas continuer comme ça, il faut que ma vie, elle change. Et donc, j'ai commencé à me rétablir. J'ai fréquenté les groupes de parole, j'ai fait une psychothérapie. Et aujourd'hui, je suis sur ma dixième année d'abstinence de tout produit modifiant le comportement. Je ne prends que du Bravo. Oui, c'est déjà pas mal. C'est très, très bien. C'est très, très bien. Ouais. Et donc, au travers des associations de groupes de parole, j'ai beaucoup accompagné aussi de jeunes abstinents dans leur rétablissement. J'ai été dans les prisons pour parler de l'alcoolisme et du rétablissement. J'ai créé des groupes de parole dans les centres de cure, toujours au travers de l'association. Et à un moment donné, je me suis dit, en fait, c'est ma mission de vie. Et en fait, ma mission de vie est née de mon rétablissement et de me dire, OK, je ne veux plus être la nana dans le problème, en fait. Je veux être la nana dans la solution et c'est ce que je veux transmettre. Oui, je comprends maintenant le fil conducteur qui t'a emmené. Là, tu parlais tout à l'heure de problèmes et de solutions. Je comprends maintenant le fil conducteur qui t'a emmené à ça. Ouais, c'est chouette. Enfin, c'est chouette. La vie n'a pas été chouette avec toi, mais c'est chouette d'avoir su rebondir, en tout cas, et aujourd'hui de te voir aussi rayonnante, quoi. Voilà, donc. Et après, c'est quelque chose que j'accepte pleinement et que grâce au séminaire, entre autres, ça a été un chemin que justement j'ai pu aborder au séminaire où cette phase de ma vie, je dirais pas que j'avais tendance à la renier, mais je la vivais pas super bien. Et aujourd'hui, je l'assume pleinement, en fait. C'est sans cette part de ma vie, je ne suis pas qui je suis aujourd'hui. Donc, je n'ai plus de. Quand je regarde le passé, je n'ai plus la larme qui coule.
j'ai un sourire attendrissant pour cette femme qui a souffert, mais qui a eu aussi le courage de s'en sortir. C'est ça, c'est un vrai courage. Oh, tu me mets les poils. Du coup, cette partie, on va parler à partir de 2014. Euh, Quels sont les défis que tu as dû surmonter justement pour arriver à créer cette boîte que tu as aujourd'hui? Alors, bon, on connaît les défis, oui, de l'alcoolisme, c'est compliqué, mais quel autre défi en tout cas? Qu'est-ce qui a pu t'emmener vers ça? Les défis, ça a été. Mais c'est là où c'est intéressant. Ils ont été très personnels, les défis, parce que en fait, au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que je vivais ma vie en survivant, pas en Oui. vivant. Donc, il a le sur de ce mot-là, il a fallu que je le jarte. Mais pour l'enlever, il fallait aussi que j'ai des fondations solides. Donc, le plus gros défi, ça a été d'apprendre à me connaître, en fait, de prendre le temps de savoir qui je suis, d'accueillir mes parties, mes ombres, en fait, parce qu'elles sont aussi toujours là. Et aujourd'hui, je les accueille. Donc, quand je suis triste, eh ben, je suis plus au point de faire une dépression, une tentative de suicide comme auparavant. Je les accepte, c'est normal. Et c'est vrai que on parle pas souvent de ce genre de choses. Les gens pensent que quand ils sont tristes, ça y est, c'est un état on n'a pas le droit d'être triste. Mais si, en fait, on a le droit d'être triste. C'est s'autoriser à vivre ses émotions. Et pour s'autoriser à les vivre, il faut apprendre à les connaître, en fait. Et moi, j'ai découvert, par exemple, que je suis une hyper émotive. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse attention parce qu'une joie, c'est de l'hyper-joie, parce qu'une tristesse, c'est dépressif, parce que je suis quelqu'un qui peut avoir tendance à avoir des difficultés à gérer ses trop grandes émotions. Donc, ça a été ça les plus grands défis de ma vie, c'était aborder mes émotions, les gérer. Parce que pour être très honnête, quand j'ai fait péricliter ma première société, je me suis dit, mais plus jamais je me mettrai à mon compte. C'est trop difficile. Tu as repris quand une entreprise? J'ai Happiness Développement, je l'ai ouvert en 2023, début 2023. Oui, donc il y a une petite année. Une petite année, ouais, d'accord. C'est ça. Et du coup, quelles leçons tu as apprises de tout ce cheminement? Alors, il y a deux proverbes que j'aime beaucoup et qui définissent vraiment ce que je pense. C'est tomber 7, se relever 8. Voilà, ça c'est ma devise. Quand je suis à terre, c'est prendre un moment OK de je suis à terre et de réfléchir à comment je vais me lever et pas être dans le pauvre de moi, dans cet apitoiement dans lequel je pouvais être. Ça, c'est hors de question. Et une des phrases que je trouve la plus belle, c'est pas la chute qui nous définit, mais la manière dont on se relève. Et ça, c'est vraiment la définition de ma vie. Et en fait, c'est les messages que je souhaite transmettre. Peu importe qu'il y ait l'addiction, qu'il y ait des moments de vie où ça devient compliqué, c'est juste la manière dont on se relève qui va définir qui on est en fait. Alors, si j'avais une autre question, mais je pense que tu as déjà répondu et j'aimerais bien aller un tout petit peu plus loin, c'est est-ce que tu as réalisé tes rêves? Alors, ouais, parce que du coup, j'ai ouvert ma société, je suis complètement dans ma mission de vie. Pendant mon addiction, j'ai rencontré l'homme de ma vie, qui n'était absolument pas celui dont j'avais rêvé au départ, mais celui qu'il me fallait pour m'accompagner. J'ai mon garçon qui avait 7 ans, qui a 17 ans aujourd'hui et qui lui aussi, je l'ai accompagné dans une thérapie parce qu'ayant une maman malade, il avait besoin d'avancer et il va super bien. Et un des rêves que j'ai eu qui a été juste extraordinaire, c'est de tomber enceinte dans mon abstinence et d'avoir un bébé dans le rétablissement parce que le premier, ce n'était pas le cas. Et d'avoir cet enfant dans le rétablissement sans avoir à penser à je dois pas boire. Là, je l'ai vécu vraiment pleinement cette grossesse. Donc, j'ai des aspirations, effectivement, mais un des plus grands rêves que j'avais, c'était d'arrêter de boire. Et aujourd'hui, je suis un miracle parce qu'il y a très peu de gens qui s'en sortent de l'addiction. Et donc, je me considère comme une miraculée vivant une vie inespérée. Donc, autant te dire qu'avec cette phrase, je pense que je réponds à ta question. Complètement. Alors, je sais qu'on a tous des rêves et qu'on en a d'autres, et j'espère pour toi que tu en as d'autres qui vont se réaliser, parce que heureusement, notre vie se termine pas aujourd'hui. Voilà. Mais aujourd'hui, en revenant sur ton entreprise que tu as créée là en 2023,
Est-ce que tu accompagnes uniquement des gens qui ont des addictions ou d'autres personnes? Alors, j'accompagne pas les gens qui ont des addictions parce que seule, je suis impuissante face à l'addiction de l'autre. D'accord. Donc, je peux effectivement donner des pistes, je peux accompagner sur des groupes de parole et ça, je le fais de manière gratuite parce que Bénévole, ouais. des solutions à l'extérieur, il y en a. Et j'aurais un ego vraiment démesuré que de prétendre que je peux sauver l'autre de l'addiction. Moi, les personnes que j'accompagne, c'est surtout les femmes qui, à un moment donné, touchent le fond de tout ce de ce marasme dans lequel on peut se retrouver, notamment les mères célibataires, entre les enfants, la gestion, le temps. J'essaye de proposer des programmes qui sont pas trop chers pour qu'elles puissent faire leur premier pas dans le développement personnel, voir effectivement et expérimenter ce que c'est pour après avoir cette envie de s'engager un petit peu plus financièrement, parce que c'est vrai que le monde du développement personnel, il est tellement large, vaste, que du coup, en fait, moi, je pense à cette femme que j'étais à un moment donné où financièrement, c'était très compliqué, où j'aurais bien investi sur quelque chose, mais une séance d'une thérapeute, même d'une psychologue, c'était super cher et sans être sûre que ça fonctionne. Donc, du coup, c'est comme ça que je vois les choses. Non, mais c'est un très beau projet je vais appeler ça du bénévolat, où tu restes dans un milieu qui t'a sauvé, et puis à côté, l'entreprise qui te fait grandir, qui te fait dire que tu vas réaliser tes rêves grâce à ça, quoi. Donc, Complètement. alors, est-ce qu'on pourrait dire que tu as trouvé ta voie dans la vie finalement? Oui, oui. Et je m'en sens vraiment pleinement épanouie, même si voilà, l'entrepreneuriat, c'est pas tout beau, tout Non? flamme. Ça reste parfois compliqué, parfois difficile, ça vient réveiller des peurs ou ça fait travailler des croyances limitantes qu'on ne pensait pas avoir et que finalement, on se rend compte qu'elles étaient bien ancrées. Pour autant, c'est tellement… J'ai reçu un WhatsApp il y a quelque temps d'une cliente qui me dit je me suis quand même posé la question à un moment donné si ton accompagnement m'avait bien servi. Et elle me dit en fait, je suis reconnaissante parce qu'on vient de m'annoncer une maladie auto-immune. Et du coup, j'ai utilisé tous les outils que tu m'as donnés et j'accueille ça avec paix et sérénité, quoi. Je me dis ah ouais, merci. Et ce jour où je reçois ce WhatsApp, je doutais en me disant est-ce que tu es sûre? Ok. C'est l'univers qui me l'a envoyé. Donc, ouais, carrément, bien sûr, je suis dans ma voie. Bah, du coup, puisqu'on parle de ça, mais quels sont tes projets justement? On va parler du futur, on a parlé du passé, Oui, bien sûr. du futur un peu, hein, voyons. Quels sont tes projets justement par rapport à ta société et puis par rapport à toi aussi? Qu'est-ce que tu as envie? Alors moi, par rapport à ma société et par rapport à un projet aussi perso, ça serait d'écrire un livre sur Beau projet. l'histoire. Ouais. Et vraiment toujours dans cette idée de transmettre le message au plus large. Et encore, toujours pareil, pas forcément sur la notion d'addiction, mais vraiment sur la notion de… Voilà, à partir du moment où on décide qu'on peut changer les choses aussi peuvent changer, en fait, à partir du moment où on y met un petit peu, ou juste un premier pas, en fait. J'allais dire courage et volonté, pas forcément, mais au moins d'y faire un petit premier pas dans ce sens. Déjà, rien que ça peut tout changer. Et puis, alors moi, mon compagnon, il n'est pas hyper fan, mais on commence à y aller. L'idée d'acheter un camping-car et de le modifier avec le bioéthanol, justement. Et partir 6 mois sur les routes, entre autres au vu des conférences que je pourrais faire. Enfin voilà, c'est mon vision board. Vas-y, c'est très bien. Ça, notamment avec mon livre et puis avoir l'avantage aussi de travailler à distance grâce au visio qui me permettrait d'aller visiter l'Europe et faire l'école à la maison avec le petit dernier. Donc, du coup, ouais, ça, c'est un rêve qui me tient très à cœur. Mais c'est un beau rêve, dis donc. Ouais. Je suis presque jalouse, dis donc. Je t'embarque avec moi un séjour, une semaine. Je suis un peu plus casanière, moi.
si, on va parler quand même de ton actualité. Qu'est-ce que tu proposes actuellement sur ta société? Qu'est-ce qu'elle propose qui pourrait être intéressant? Alors, actuellement, j'ai proposé un programme en visio ou en présentiel qui s'appelle Trouve ta solution et qui Alors, tu propose parles de présentiel. Attends, 30 secondes. Tu parles de présentiel, dis-nous juste où? à Nice, À Nice. Très bien. Vas-y, continue. le secteur des Alpes-Maritimes. À Nice, effectivement, avec donc 2 séances de coaching, des travaux à faire entre les séances, avec un guide journaling et de la méditation. Et puis, je suis en train de… Non, je passe, je publie aujourd'hui, d'ailleurs, c'est la sortie aujourd'hui de mon guide journaling, donc Oser être soi. Donc, c'est un journal qui est sur un guide qui est sur 21 jours, où chaque jour, une suggestion est faite pour s'initier à l'écriture d'un journal intime. Oh, c'est très intéressant, ça. Ouais. Très, très intéressant. J'en profite que tu parles de journaling pour rappeler à ceux qui nous écoutent que j'avais interrogé Pauline Atty il y a 2-3 semaines, qui parlait aussi de journalisme. Alors, elle parle de journalise. Je te conseille d'ailleurs d'aller le voir parce que je pense que ça Je peut t'intéresser. Donc, pour faire le lien entre les deux, parce que je pense que les deux sont très complémentaires, pas du tout en concurrence. Donc, c'est pour ça que je me permets d'en parler. Voilà, voilà. Je regarderai. Écoute, oui, mais tu vas voir, je pense que ça va te plaire. Et ça plaira aussi à ceux qui ne l'ont pas encore eu. Je pense que nous avons fait le tour. Est-ce que tu as d'autres choses à dire, ou un message à faire passer, des outils? Alors, tu as parlé de journaling, mais est-ce que tu as d'autres outils bien-être? Alors, je peux te donner un petit outil qui m'a beaucoup aidé, un tips. Ouais. L'idée de trouver une boîte, un bocal ou un récipient, que quand on a les idées beaucoup trop chargées ou quand on est face à une problématique qui est très difficile et qu'on est dans l'obsession d'essayer de régler avec son mental cette problématique, c'est d'écrire sur un morceau de papier le problème ou la charge mentale qui est trop importante et de mettre ce papier dans le bocal avec l'intention qu'à un moment donné, l'univers, la nature, l'amour, peu importe où sont les croyances, que la solution va venir à nous en fait. Et l'idée de mettre ce petit papier avec les problèmes permet de libérer la charge mentale et de laisser son intuition agir. Mais c'est un super tips, j'adore. Très, Et très ça marche, intéressant. je l'utilise depuis 10 ans et c'est miraculeux. Mais j'imagine, mais oui, puisqu'on lâche, c'est la charge mentale, elle est dans le pot plutôt que dans ta tête, quoi. Exactement, avec l'intention aussi de laisser tout ce qu'il y a autour de nous, de pouvoir agir sur cette problématique. Mais pourquoi n'y ai-je pas pensé avant? Voyons. Je me permets de regarder un peu par rapport aux questions qu'on avait évoquées. Je pense que nous avons fait le tour. Gwenaëlle, je ne peux que te remercier. Merci Ça a à été toi. un petit moment de partage très intéressant, avec des petits tips par-ci par-là, une histoire de vie aussi très poignante. Et je te remercie de l'avoir partagée. J'ai envie de terminer, pas terminer tout à fait, mais juste avant, quand on discutait, je t'ai demandé ce que tu avais apporté le séminaire justement des rêveuses entrepreneuses qu'on a eu en décembre 2023. Et j'ai envie que tu redises ce que tu as apporté parce que justement, le fait que tu aies parlé de tout ça, ça m'a marqué et j'aimerais bien que tu en reparles. D'accord. En fait, j'ai le séminaire des rêveuses entrepreneuses a permis chez moi d'être pleinement moi-même et pleinement moi-même à la fois personnellement, mais aussi professionnellement, parce que j'ai toujours cru que ma mission de vie découlait du fait que j'étais une alcoolique rétablie. Et en fait, ma mission de vie m'a été guidée avec toutes les facettes que je peux avoir de moi. Et me permet d'assumer pleinement qui je suis et avec beaucoup de douceur et de joie en fait. Et ça a été vraiment incroyable parce que ce pan de moi que je pouvais avoir auparavant, j'avais un peu du mal à l'accepter, malgré que bon, ça faisait partie de moi, mais le club des rêveuses entrepreneuses a vraiment permis de pardonner ce côté-là et du coup de le vivre pleinement. Et ça ne justifie plus ma mission de vie, puisque ma mission de vie, elle a commencé avant même que j'arrive, je pense même.
Je voulais terminer par ça parce que justement pour rappeler que quoi qu'il se passe dans notre vie, on est aujourd'hui ce qu'on a été, enfin, un, un agrégat de tout ce qu'on a été avant, quoi. C'est ça. Que ce soit bien, que ce soit pas bien. Et je voulais le rappeler parce que souvent, dans des moments difficiles, on dit bah, ça marche pas, et ça m'arrive, hein, moi, personnellement. Et juste quand je me rappelle de tout ce que j'ai vécu, de beau et de moins beau, et je me dis, mais waouh, tu as quand même fait pas mal de choses, énormément. Et ça, je voulais le rappeler vraiment dans cette vidéo parce qu'on l'oublie très, très vite. On l'oublie très souvent. C'est les difficultés qu'on a rencontrées qui nous ont rendus plus forts. Maintenant, est-ce qu'on laisse aussi la possibilité à ces expériences qu'on pourrait dire entre guillemets négatives, maintenant moi je ne les vois plus comme des expériences négatives, mais nous miner ou rebondir dessus pour devenir voilà, plus fort et nous laisser la possibilité d'être qui on doit être en fait. Écoute, sur ces belles paroles, Gwenaëlle, je vais te remercier une nouvelle fois. Merci à toi. Énormément. Et puis, pour les autres, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle entrevue, parce que j'ai fait des entrevues solo, on va dire, pendant quelques temps. Mais là, je reprends un petit peu mes entrevues à deux et j'adore ça. Alors, voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup. Bientôt. À bientôt.